Salut les bikers, j'ai envie de vous demander comment ça va, parce que ça fait au moins 5 mois que je vous ai pas demandé ça en vidéo. Bref, ça fait très longtemps que je n'ai plus rien fait, plus rien sorti. Et je vais vous dire une chose, ça fait du bien de faire une pause. Aujourd'hui, me voilà sur une nouvelle Harley Davidson. Bon, de toute façon, tu l'as sûrement vu dans le titre, hein. Donc c'est un 1200 Nightster de 2011. C'est la Harley de mon père. En fait, pour te faire la petite histoire, mon papa, ça fait au moins 15 ans minimum qu'il a la même moto. Donc un vieux BMW 650 Scarver. Je lui ai fait comprendre qu'il était temps de la changer, ou en tout cas d'arrêter de faire des frais dans cette moto pour la réparer pour X raisons, parce qu'elle n'en vaut pas le coup du tout, parce qu'on allait en voir plusieurs, etc. Mais finalement notre choix s'est arrêté sur celle-là, donc le 1200 Nightster de 2011. Et honnêtement, c'est pas une moto sur laquelle moi je me serais forcément arrêté. C'est bête, parce que franchement elle est juste géniale cette moto. Mais moi j'ai encore ce côté, bon, je pense un peu au look et tout, le look il me correspond moins que la mienne. Et ben c'est dommage de penser comme ça, parce qu'on passe à côté sûrement de motos mais géniale. Elle est, je n'ai pas les mots. Elle est géniale. Elle a une position qui est d'un confort mais aberrant. Commande avancée, guidon d'origine, enfin je crois que tout est d'origine d'ailleurs, même les commandes avancées. Mais le guidon qui est haut, qui revient bien, bref, la position elle est superbe. La moto elle est en full origine, elle a que 10 000 km. Elle a eu les entretiens, on va dire, correctement. Alors c'est que sur 10 ans, normalement tu fais pas mal d'entretiens, parce que les entretiens c'est au nombre de kilomètres, ou normalement une fois par an. Là on a été que sur du kilométrage, donc en fait elle a eu la révision des 1600 km, puis une révision l'année dernière par le propriétaire à qui je l'ai acheté. Donc techniquement c'est pas assez comme révision. Et là du coup en fait moi ce que je fais, c'est que je me rends au garage de Valentin pour faire une révision. On va tout refaire en fait, pour partir sur une bonne base, parce que cette moto, il faut savoir donc qu'elle a que 10 000 km. Et les pneus d'origine c'est des Michelin je sais plus quoi, qui sont des pneus, la gomme en fait c'est du béton armé, c'est à dire que ça ne s'use pas, ça ne tient pas la route, ça ne s'use pas, c'est de la grosse merde. Et le problème en fait c'est que du coup là les pneus c'est encore ceux d'origine, donc les pneus ils ont 11 ans. 11 ans pour des pneus c'est pas bon, hein. Les pneus ça se change, pareil c'est comme pour beaucoup de choses, c'est soit au kilométrage soit à une date. Et des pneus qui ont 10 ans c'est déjà beaucoup, mais là 11 ans c'est trop. Pourtant les pneus quand tu les regardes là d'un point de vue extérieur ils sont neufs, hein. T'as pas l'impression qu'ils sont morts. Et c'est d'ailleurs pour ça je pense que le garagiste du propriétaire à qui on l'a acheté lui a dit qu'il n'y avait pas besoin de les changer. Parce que moi quand je lui ai dit ouais ben non ils ont 11 ans les pneus, il va falloir que je les change, donc ça fait des frais. Il me dit non mon garage il m'a dit qu'il fallait pas les changer. Mais le garagiste tout simplement il a pas dû regarder la date sur les pneus, parce que si vous le savez pas il y a des dates sur les pneus pour savoir justement depuis quand ils sont sur la moto, ou alors quand est-ce qu'ils ont été fabriqués. Donc le garagiste il a juste dû regarder les pneus. Forcément moi aussi si je regarde pas la date je te dis bah non ils sont nickel, mais non les pneus ils sont de 2011, donc forcément il faut les changer. Donc on part sur un train de pneus, on part sur une nouvelle courroie, pareil c'est la courroie d'origine. Donc ok elle a que 10 000 bornes, mais encore une fois elle a quand même 11 ans la courroie. Alors en prévention moi je préfère le faire. Il y en a certains qui disent ouais ça sert à rien, ça peut casser dans longtemps. Oui mais le problème c'est justement ça peut casser. Et moi j'ai pas trop envie que ça casse un jour quand je suis à l'autre bout de la France en balade, tu vois. Enfin même t'as compris, même là maintenant elle casse, ça me ferait chier, tu vois. Faut quand même la ramener chez moi quoi. Donc bref, on part sur une courroie, on part sur 2 pneumatiques, on part sur les liquides de frein, donc avant et arrière hein, forcément. Vidange du moteur, de la boîte, et c'est déjà pas mal. On va changer la batterie aussi. Sur la batterie je suspecte que l'ancien propriétaire l'a laissé tout le temps branché, et nous on l'a ramené à la maison, elle n'a pas roulé 2 jours, démarrait pas. Donc heureusement j'ai le mainteneur de charge, donc elle était sur maintien de charge, mais si je la mets pas sur maintien de charge elle est morte. Donc du coup on va changer la batterie, on va installer la prise pour le maintien de charge. Et voilà, ça fait déjà pas mal de trucs, hein. Ça fait une bonne petite révision. Et après on sera pas mal. Moi je préfère en fait, même si là la révision elle date
on va dire que d'il y a 1000 bornes. Elle était faite à 9300 et là j'en ai 10 300. C'était quand même il y a plus d'1 an, donc je me suis dit vas-y, pour ce que ça coûte, une révision, alors sans les pneus, la courroie et tout, mais la révision des liquides, etc. Pour ce que ça coûte, vaut mieux le faire et repartir sur une base saine. Et surtout, je sais sur quoi je pars. Donc c'est pour ça que je préfère le faire. Et puis cette moto, comme tu le sais du coup, elle est à mon père. Donc mon père, bon, il n'est pas trop calé niveau mécanique, tout ça. Donc je préfère m'en occuper pour lui. Et lui donner une moto qui est saine. Donc c'est aussi pour ça d'ailleurs que les rétroviseurs ils sont au-dessus. Moi tu le sais, moi je préfère les rétros en dessous. Mais c'est vrai que sur ce modèle, quand on l'a acheté, ils étaient en dessous. Même moi j'y voyais franchement pas du tout. Donc mon père il m'a dit mets-les au-dessus. L'histoire de 2 minutes, c'est de nouveau au-dessus. Et c'est très bien comme ça. Mais du coup voilà, donc ça y est, franchement moi je suis hyper content que mon père il ait sauté le pas pour s'acheter une Harley. Parce qu'on va pouvoir se faire encore des balades comme quand on était aux États-Unis. Donc là chacun sur son Harley Davidson comme aux États-Unis. On va kiffer ça. Je vais vous parler un petit peu de pourquoi ça fait presque 5 ou 6 mois que je ne suis plus sur YouTube. Et bien tout simplement déjà à partir du mois de novembre, octobre, j'avais plus trop envie. Donc comme je vous l'ai déjà dit, moi c'est le plaisir. Donc quand j'ai pas envie, je me force pas. Donc c'est aussi pour ça que je crois que j'ai pas fait de publication Instagram depuis le mois d'octobre à peu près. Donc c'était au départ une question d'envie. Et ensuite ça a été une question de je ne pouvais plus. Parce que j'ai eu un petit accident de vélo. Alors par accident de vélo, qu'est-ce que j'insinue? J'insinue que je me suis rétamé tout seul comme une merde en rentrant du travail. Donc on va dire d'un côté c'est ma chance, c'est que c'était en rentrant du travail. Donc du coup forcément je suis en arrêt payé à 100%. Mais en fait en gros j'étais sur une piste cyclable. Et j'ai voulu passer sur le trottoir qui était à peine plus haut que la piste cyclable. Et le pneu il n'a pas voulu passer. Ce qui fait que ce qui m'a fait chavirer en gros. En chavirant je me suis pris un arbre si tu veux. Au lieu de taper le sol, enfin que je me rétame sur le sol, il y avait un arbre, j'ai tapé dans l'arbre directement. Ce qui m'a valu d'être en PLS au sol. Et fin mot de l'histoire, poignet cassé. Donc je crois que c'est le radius. Ainsi qu'un petit os de l'articulation, et c'est ça qui est dommage en fait, c'est ce petit os. Il y aurait que le radius, je pense que j'aurais déjà repris le travail, mais le petit os de l'articulation fait qu'en fait je n'ai pas encore récupéré le plein mouvement de mon poignet, donc je ne travaille pas à l'heure actuelle. Mais pour ceux qui se disent attends, ne travaille pas mais t'es en train de faire la moto et tu fous de notre gueule, non. Parce qu'en fait pour faire de la moto, si tu veux, le seul truc qu'il me faut c'est un minimum de force pour bouger la moto. Et encore, si tu le sais, si t'es motard, t'es au courant que tu peux tourner la moto rien qu'avec tes pieds, hein. Regarde, j'appuie sur mon cale-pied, ça tourne, hein. Encore une fois, je vais tourner à droite, j'appuie à droite, ça tourne à droite. Voilà, si tu le savais pas, au moins tu le sais. Et la seule force qu'il me fallait en fait, c'était la force pour embrayer. Donc la force dans la main, ce qui a été le plus rapide à récupérer. Et là on est sur le plus long à récupérer, c'est-à-dire la force du bras. Mais je suis content parce que de jour en jour ça va mieux. La force du bras c'est juste pour porter des choses, j'en ai pas vraiment besoin pour conduire. Parce que je n'ai pas mon corps qui repose sur la moto. C'est-à-dire que si j'étais en sportive, là j'aurais toujours pas pris la moto. Parce que forcément il me faudrait de la force dans les bras. Là mon poids repose sur mes fesses. Donc je n'ai pas besoin de force dans le bras pour conduire la moto. Donc c'est pour ça qu'actuellement je n'ai toujours pas repris le travail. Mais j'ai repris la moto depuis... Alors à la base je l'avais repris en février. Puis un jour je suis arrivé au kiné en moto. Et il m'a dit non, tu arrêtes. C'était un peu trop tôt. Moi je t'avoue que j'en avais marre, hein, depuis le mois de décembre. Mi-décembre, le bras dans le plâtre pour rien pouvoir faire. J'avais qu'une envie, c'était de faire de la moto. J'ai patienté un mois de plus. Donc début mars je crois. Non, fin mars, pardon. Et là du coup depuis fin mars je peux vraiment refaire de la moto avec l'autorisation, pardon j'ai la voix qui part, avec l'autorisation du kiné. Et normalement je l'espère reprendre le travail début mai. Parce que bon ça fait un moment quoi, hein. Le 15 décembre j'ai eu l'accident, donc depuis le mois de décembre forcément tu vois j'ai pas fait de moto, j'ai rien fait. Donc c'est aussi pour ça que j'ai été absent sur YouTube et les réseaux sociaux de manière générale. Voilà. Bon les bikers, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo qui était on va dire une remise en jambe pour moi. Déjà pour parler à la GoPro, parce que tu perds vite l'habitude de parler à cette GoPro. De parler seul sur ta moto, à une GoPro ça fait quand même bizarre.
Et aussi, ben voilà, vous expliquer la Nightster, tout ça, parce que du coup la prochaine vidéo je vais la tourner tout de suite après au garage de Valentin. Petite révision parce que Valentin il a changé de lieu. Tu te souviens, je t'ai déjà présenté son garage et tout. Il a changé d'endroit, maintenant il a son garage à lui tout seul. Il a un local qui est juste génial. Et donc ça, c'est dans la prochaine vidéo. Donc je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. La bise des bikers.